Salut mon petit loup, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. On me l'a demandé, on m'a contacté sur les réseaux sociaux. Il y a un peu une détresse, enfin je veux dire, pas dire détresse parce que les gens se débrouillent quand même pas mal. Mais on m'a demandé quand même, souvent, on est revenu vers moi en me disant écoute, j'arrive pas trop à gagner contre Blurple, j'arrive pas trop à gagner contre Gris-Violet. Ces deux decks là sont super dominants, j'ai peur quand même que ça ne soit que ça. Comment est-ce qu'il faut faire, etc. Bah, du coup, je vous ai concocté trois decklists que j'ai testé, que j'ai joué sur l'Orcanito avec lesquels j'ai de très bons taux de victoire contre Blurple et contre Gris-Violet. Les trois decks sont viables contre les deux decks, c'est ça qui est avantageux, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de se creuser trop la tête et de choisir lequel des deux on veut être sûr de gagner. Il y a moyen de gagner contre les deux, il faut de la pratique surtout pour deux des trois decks au niveau combo et au niveau style de jeu, etc. Ça peut ne pas convenir à tout le monde. Moi, c'est des styles de jeu que j'adore, donc c'est tant mieux. Et par contre, le troisième deck, qui du coup est un bleu, jaune, princesse, c'est une decklist qu'on m'a demandé de travailler quelques fois. C'est fait, du coup, comme ça, vous avez l'opportunité de. Ma petite houppette qui va un peu dans tous les sens. Vous avez l'opportunité d'avoir dans cette vidéo aussi, du coup, la decklist. Et à la fin de la vidéo, donc si ça vous intéresse, il y a deux games contre Blurple et contre Gris-Violet du bot qui voilà, comme d'habitude, fera probablement n'importe quoi, mais au moins vous verrez les petites mécaniques qui sont sympas à faire avec le deck. Du coup, on va lancer le générique, on va se lancer dans la vidéo. Et c'est parti! Les petits loups. Alors, est-ce que le Blurple et le Gris-Violet avec Dumbo en priorité sont si catastrophiques que ça à affronter? Je vais dire oui parce que les decks sont quand même très 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 forts. Le Blurple a gardé beaucoup de cartes pour la rotation. Dumbo est vraiment venu sublimer le deck. Vraiment le cas de le dire. En plus, la carte est fabuleuse. Fabuleux, voilà, jeu de mots. Hihi. Et le gris-violet, par contre, qui a eu pas mal d'ajouts sympathiques, comme par exemple la Lilo qui donne offensif plus 2, bah déjà rien que ça. Le fait que Isma puisse être joué, puisqu'il y a moins de cartes de gestion à distance, et Dumbo également. Enfin voilà, les insaisissables qui sont très présents dans Mauve, surtout dans Blurple et surtout dans Gris-Violet. Donc ça peut causer quelques problèmes. Mais, votre illustre serviteur a répondu à vos attentes et j'ai répondu du coup grâce à cette vidéo là aux nombreux messages privés que j'ai reçus sur Instagram et en commentaire YouTube. Les decks ne sont pas invincibles, il n'y a pas de deck invincible. Ils ont tous un contre, il suffit juste de le trouver. J'ai bossé dessus, j'ai travaillé sur l'Orcanito, j'ai bossé sur l'Orcanito, j'ai gagné sur l'Orcanito, j'ai beaucoup perdu aussi sur l'Orcanito pour tester, etc. les decks, mais je suis arrivé à trois decklists assez sympathiques qui sont intéressantes contre Blurple et contre Gris-Violet. Alors, on va entamer par un de mes decks coup de cœur du chapitre 7 et 8, qui était le bleu-vert contrôle avec les muses et soumettez-vous à ma volonté. On a perdu les muses dans ce genre de deck-là, mais c'est pas grave, puisque les decks ont de toute façon ralenti. Donc, il y avait moins besoin d'être constamment dans le bounce, et du coup, on trouve le bounce autrement. Donc, nous avons 3 petites Clarabelle, 4 petits typos. Je rappelle, c'est très important d'avoir typo ou voguer sur son tour 2. C'est un deck où il faut ramper. Si vous ne rampez pas, vous avez perdu. C'est compliqué de gagner. Alors on a deux Balthazar Picsou qui est un gros ton 5-5 qui va aller vous chercher absolument tout ce qu'il faut, surtout contre les agros. Kida qui est une 3-3 et qui vous dit de regarder les deux premières cartes de votre pioche. Placez-en une dans votre réserve d'orque face cachée épuisée et l'autre sur votre pioche, ça vous permet de ramper. Alors ensuite on a Donald qui permet également de ramper à l'aveugle, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes en x4. Exception pour Picsou, il y en a deux, mais c'est pour pas monter trop en non ancrable, même si on peut les ancrer avec Typo, mais je déteste Typo, enfin j'ai vraiment du mal avec Typo de plus en plus, mais c'est obligatoire de l'avoir dans le deck. 4 John Silver pour donner combattant quand il arrive et combattant quand il quest. Basile qui quand il arrive vous bouncez un personnage et quand il quest l'adversaire en face se défausse une carte. Clarabelle pour se refaire une main comme un petit porcinet une fois qu'on a joué chanté pour les hommes et n'écoute que moi. 4 ADS pour le côté envoyé en encre pardon, et gestion. Peut potentiellement être cut à 3 et rajouter un troisième Picsou. C'est une petite variante qui peut être possible de faire. 4 développe ton cerveau pour creuser. 4 vision de l'avenir pour creuser. 4 voguer sur la mer Azurite pour ramper et piocher.
Nous avons Soumettez-vous à ma volonté. Donc une fois que vous avez fait des Pour les hommes et des N'écoute que moi et des Foudroyeurs d'un éclaircé brut, vous remontez des persos dans la main et puis après vous faites Soumettez-vous à ma volonté. Enfin, vous faites une main avec la rabelle et puis vous faites Soumettez-vous à ma volonté. 3 N'écoute que moi pour bounce, prendre le contrôle du board. Très important contre Dumbo et contre Isma. Et contre le génie par exemple dans Blurple. Et contre Dumbo dans Blurple. Pour les hommes, pour se débarrasser de quelque chose. Nous sommes là pour vous aider, qui est une chanson qui vous fait tirer 3 dégâts sur n'importe quel de vos personnages. Et tous les personnages adverses perdent 3 d'attaque, qui se combine du coup très bien avec Under the Sea, sous l'océan, sous l'océan. Et donc du coup, vous avez l'opportunité d'avoir et le plan de jeu Bend to My Will, donc bounce, défausser toute la main dans la discard, et après vous commencez à l'orer. Ou alors vous laissez installer la personne, vous lui faites diminuer son attaque et puis vous chantez un sous l'océan dévastateur. Et généralement ça va être échec et mat. C'est vraiment le style de deck très pas compliqué à jouer, mais qui nécessite quand même une bonne maîtrise du mulligan parce que la moindre erreur est fatale. C'est pas un deck qui est très intuitif à jouer dans le sens où vous devez absolument aller chercher à votre mulligan typo ou voguer, quitte à faire du bricolage avec le reste, mais il vous faut absolument typo et voguer, c'est obligatoire. Sinon, vous vous faites torpiller littéralement parce que vous allez être en retard dans la game. Et ce deck là justement a l'avantage de vu qu'on rompe sur le T2 et qu'on commence à mettre des T4 et puis Donald et puis après on arrive sur le tour de Clarabelle ou Hades ou Basile, bah en fait voilà, vous faites T1 Clarabelle, T2 Typo ou Voguer, T4 Kida Picsou, T5 vous mettez Donald, vous en créez une carte en plus, du coup le tour d'après vous repassez sur cette d'encre et vous pouvez très bien jouer Hades, Clarabelle, Basile. Donc du coup c'est assez sympathique. Du coup j'ai fait une petite erreur en exploit, je viens de me rendre compte parce que je regardais les angles donc je me suis trompé. Donc T1 Clarabelle, T2 Typo, T3 Kida ou Picsou parce que vous avez 4 d'encre, T4 Donald parce que vous avez 5 d'encre. Et puis là du coup sur le T5 vous jouez John Silver, Basile, Clarabelle ou Hades. Donc vous avez accès à vos gros tons. Vous rampez, vous mettez des gros tons, vous commencez à faire de la magie, vous bouncez, vous allez creuser dans votre deck. Vous vous faites une main avec Clarabelle, vous jouez Soumettez-vous à ma volonté. Ou alors vous nettoyez le board avec Nous sommes là pour vous aider et Sous l'océan. Des trois, c'est celui avec lequel j'ai le plus de pratique étant donné que je l'ai joué au chapitre 7 et au chapitre 8. Donc j'avais déjà la prise en main de la mécanique et de ce que ça voulait faire. Mais n'hésitez pas, c'est le genre de deck où vous allez perdre beaucoup de fois parce que vous allez faire des misplays d'optimisation de tour, vous allez tromper dans ce que vous allez ancrer, vous allez faire l'effet de Kida, vous n'allez pas prendre la bonne carte. Vous allez, voilà, il y a plein de trucs à faire. Par exemple, vous avez Kida, vous faites l'effet de Kida, vous mettez la carte dessus de votre deck, après vous faites voguer sur la mercerie, vous piochez la carte que vous avez mise, ou alors vous faites développe ton cerveau pour soit choisir celle-là, soit une autre. Enfin bref, il y a vraiment possibilité de faire pas mal de choses. Le désavantage qu'il y a que je n'aime pas et qu'on est quand même obligé de jouer, c'est Donald parce qu'il faut en créer une fois en plus, malheureusement, pour se rapprocher le plus possible des gros tons. C'est le désavantage d'avoir perdu les muses, c'est qu'avant on pouvait se permettre de jouer les muses et du coup de ralentir sa rampe d'un tour pour de toute façon prendre le contrôle du board grâce aux muses, mais là on n'a plus les muses donc il faut ramper le plus vite possible. Donc avec Typo, Voguer, Kida, Donald, il y a moyen qu'on y arrive puisqu'on n'a plus grand Mertala. Donc voilà, c'est très cool à jouer, c'est très satisfaisant à jouer. Manquer de m'étouffer. Mais c'est pas super méga facile. Il faut vraiment tester. C'est le genre de deck qu'il faut tryhard pour bien maîtriser, mais une fois que c'est bien maîtrisé, c'est inarrêtable, surtout avec Clarabelle, qui du coup est très forte. Alors on va passer à la deuxième decklist. Ça c'est une decklist où j'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous voyez c'est ma tête ici, donc vous cliquerez sur le lien quand vous irez voir le Dreamborn, ça me fera des vues de toute façon. La decklist n'est plus exactement la même que dans la vidéo, mais j'ai mis à jour le Dreamborn. Je vais profiter de cette vidéo aussi pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait des modifications. Pour ceux qui ont vu la vidéo et pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir et puis vous comprendrez ici. J'ai gardé Bobby, Isma et Ursula de l'ancienne decklist avec Max et Clarabelle et Tiana parce que c'est vraiment les piliers du deck. Donc vous avez plusieurs sorties différentes. Il y a la sortie TA où vous avez Bobby, vous vous défaussez à gros ton. La sortie T2 où vous jouez Ursula, donc vous avez déjà votre Méloman 4. Et puis le tour 3, vous jouez soit Max pour préparer l'alter,
soit Gazelle pour avoir un Méloman 5, soit Clarabelle pour préparer l'alter également. Vous commencez du coup à chanter vos chansons de gestion. Donc imaginons on n'écoute que moi que vous chantez avec Ursula, ou alors vous attendez encore un tour et puis vous chantez l'histoire de la vie avec Gazelle, Ursula, ou alors avec Clarabelle. Ursula ça fait 7, plus Bobby ça fait 8, plus Max ça fait 8 aussi si jamais on a mis Max à la place de Clarabelle. Enfin voilà, vous commencez à chanter vos chansons de gestion qui sont ici. Donc Effelalunif qui empêche de chanter, de partir à l'aventure. N'écoute que moi qui permet de renvoyer en main, Stand Out qui vous rend insaisissable et qui donne plus 3 jusqu'au début de votre tour, ou alors pour les hommes qui permet de se débarrasser d'un personnage qui serait déjà embêtant dès le début pour vous empêcher de perdre vos mélomanes trop vite. Je pense à Mauve par exemple, qui aurait Rafiki plus force hypnotique ou Garde Royale plus force hypnotique. Eh bien vous vous débarrassez même si ça vaut pas la peine de faire ça sur un tour 1, mais vous vous en débarrassez de toute façon. Ou alors contre le Blurple vous renvoyez déjà le premier génie, enfin il y a moyen de faire des choses. Donc ça c'est la première sortie où vous avez l'histoire de la vie et vous commencez à jouer le gros ton où vous êtes défaussé, comme par exemple Clarabelle, Stitch, Clochard ou même Max, peu importe, ou même Nani. Au final Nani on peut la faire revenir parce que c'est un rempart et elle protégera de toute façon en début de partie vos mélomanes, parce que si vous faites la sortie Bobby, Ursula, Clarabelle, Gazelle ou Max, que du coup vous chantez avec Ursula, Gazelle, Clarabelle ou Max avec Bobby l'histoire de la vie que vous avez défaussé Nani, vous faites revenir Nani et ça protégera vos personnages de toute façon. Et croyez-moi, c'est pas dégueulasse du tout. Ou alors, il y a l'option Bobby, Isma, Gazelle. Et là, ça fait 8 aussi. Vous avez l'option pas Bobby, parce que vous n'avez pas Bobby, mais Ursula, Gazelle. Ou alors Ursula, Clarabelle. Donc ici, ça fait 7. Et vous ralentissez d'un tour votre tour de chanson. Et du coup, vous mettez Ariel, Presnavine ou Tiana. Et à ce moment-là, vous chantez le tour d'après quand vous avez posé ces personnages-là. Ou vous avez l'option Isma, Gazelle. Donc là, ça fait 7 aussi. Avec Bobby, si c'est possible. Sans Bobby, ben, c'est pas grave, mais vous mettez Clarabelle, Max, Ariel, Presnavine, Tiana. Le tour d'après, vous retardez d'un tour. Donc en fait, il y a vraiment des lignes de play où vous avez la possibilité de chanter très tôt l'histoire de la vie sous l'océan, ou même d'autres chansons, hein, avec Bobby, Ursula, ces deux autres-là, ou Bobby, Isma, Gazelle, ou alors Ursula, Gazelle, ça c'est bien aussi, ou alors Isma, Gazelle et Bobby, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein. Enfin voilà, donc ça c'est les 3 sorties où vous avez l'opportunité de chanter du coup votre histoire de la vie sur le tour 4, ou alors c'est sur le tour 5 et là vous chantez l'histoire de la vie et du coup vous avez sur le bord de je sais pas moi Isma, Gazelle, Clarabelle et là vous faites revenir un de vos gros tons. En plus vu que c'est sur votre tour 5, en théorie je réfléchis parce que donc tour 2 vous mettez Isma, tour 3 Gazelle, tour 4, oui, vous mettez votre Méloman 4, et puis du coup, tour 5, c'est juste, vous chantez l'histoire de la vie, et vous jouez un autre personnage, et du coup, vous mettez du board, etc. Enfin bref, c'est très. C'est compliqué à expliquer la partie théorique du truc, mais allez voir la vidéo, il y a quand même des plays qui ressemblent très fort à ce que je fais, enfin à ce que je vous explique ici. Mais c'est vraiment le genre de deck où il faut le voir et le pratiquer. Alors ensuite, on a le plan de jeu un petit peu donc, plus tard du coup dans la partie si vous n'avez pas l'histoire de la vie et que du coup vous devez temporiser, ben c'est pas grave, vous avez Bobby, Ursula, Gazelle, Clarabelle, enfin bref vous avez Max, vous préparez l'alter et alors là du coup vous allez recycler vos chansons qui sont dans votre défausse, donc vous faites un écoute que moi, il va dans votre défausse, vous partez à l'aventure avec Max, vous pouvez le reprendre de votre défausse, le jouer gratuit, vous le remettez au fond de votre deck. Ça marche aussi avec pour les hommes. Parce que Max, quand il quest, on peut chanter une chanson qui coûte 4 ou moins gratuitement de la défausse. Donc en gros, tout ça. Même le stand-out, vous mettez insaisissable sur Gazelle par exemple ou sur Ursula. Et on ne pourra pas aller vous la chercher au cas où si vous avez dû la cleaner pour chanter une chanson. Par exemple, N'écoute que moi. Vous avez du coup Ariel qui permet d'être Méloman 4. Vous avez Presnavine qui permet d'être Méloman 4. Il n'y en a qu'un parce que je trouve que c'est assez. Et il y a assez de non-ancrable, il y en a 11, c'est plus qu'assez.
3 Tiana pour avoir le combo, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle chante, vous faites -1 sur le board en face. Donc en gros, vous chantez une, deux, trois chansons, et après, vous faites Sous l'océan dévastateur qui est là en dessous, et vous prenez le contrôle du board. Donc, plusieurs possibilités. Surtout que Max, il est très 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 fort, il est très très sympathique. Sachant que si on ne vous le trade pas, le tour d'après, si jamais vous avez pour les hommes ou encore un écoute que moi, vous le chantez avec un de vos personnages. Il est dans votre défausse, vous questez avec Max Dago, vous récupérez le écoute que moi pour les hommes, vous le refaites. Et si avec l'histoire de la vie où vous avez fait revenir Clarabelle, vous piochez beaucoup de cartes. Tiana très forte, Nani donc du coup qui vous permet de protéger vos remparts ou de protéger votre Max Dago ou votre Clarabelle si jamais on a l'occasion d'aller la trade, ou même votre Prince Navin ou votre Ariel ou votre Tiana, donc ça protège quand même pas mal de choses. C'est une 3-6, elle se fait pas trade instant, il faut au moins envoyer 2 persos dedans, ça qui est chouette, à part contre Maui Ruka, mais bon on peut pas tout faire non plus, mais au moins Maui Ruka tapera dans Nani et n'ira pas dans un de vos remparts. Clochard qui lui est rentable quand on le joue pour 3, 4, à partir de 4, ça commence déjà à être rentable. 3, c'est bien, pour moi, c'est top. Vous piochez des cartes par nombre de personnages que vous avez en jeu, sachant que lui, si par exemple vous avez 4 persos sur le board, lui ne coûte que 3. Donc vous piochez du coup 4 cartes s'il y a 4 persos sur le board, hors lui, lui ne compte pas dans le comptage. Et du coup, vous piochez 4 cartes, vous défaussez 4 cartes. Alors pourquoi est-ce que c'est avantageux de défausser ici? C'est qu'en fait, vous pouvez vous défausser des actions qui coûtent 3 ou moins et que vous irez rechercher avec Max Dago. Vous pouvez vous défausser pour les hommes que vous irez rechercher avec Max Dago quand vous allez partir à l'aventure avec. Donc il peut déjà être mis dans votre défausse. Pareil pour N'écoute que moi. Vous pouvez vous défausser vos gros tons, donc Stitch, Nani, Max Dago, Clarabelle, ou même un autre clochard que vous viendrez rechercher avec l'histoire de la vie, parce que du coup ça vous permet de creuser votre deck et d'aller justement piocher des histoires de la vie ou des sous l'océan. Faites toujours clochard quand vous avez au moins une carte en main ou deux, comme ça vous avez l'opportunité de garder au moins 2 cartes. Imaginons vous avez besoin de 2 cartes pour faire un combo, vous pouvez vous les garder. Ou une carte en main si vous avez une histoire de la vie que vous voulez absolument piocher un breton pour vous le défausser. Là du coup vous le faites avec une seule carte en main, vous jouez votre clochard, vous défaussez tout et vous faites l'histoire de la vie pour faire revenir votre breton et vous redémarrez. Sachant que clochard, son effet n'est pas obligatoire, vous pouvez le jouer sans forcément piocher si vous n'avez pas besoin, mais ça fait quand même un gros ton qui peut être joué. Par exemple, si vous avez 4 personnages sur le board, imaginons vous avez fait une sortie bien curvée avec Bobby, Ursula, Isma, une des deux, Gazelle, donc ça vous fait déjà 3 persos, et que vous avez posé un Meloman 4 ou encore un autre perso qui coûte 3, eh bien vous pouvez le jouer, donc vous avez 4 persos, le prochain tour vous pouvez le jouer du coup pour 3 parce que 7 moins 4 ça fait 3, je sais compter. Vous piochez les cartes si c'est nécessaire et vous défaussez 4 cartes, ou alors vous le laissez comme ça si vous avez une bonne main et que vous ne voulez pas vous défausser de cartes, et que vous avez déjà ce qu'il faut pour prendre le contrôle du board, eh bien vous ne faites pas son effet. Ça peut aussi flouder le board pour refaire un clochard au cas où le tour d'après. Toujours, soit vous faites l'effet, soit vous ne faites pas l'effet. Stitch, qui est une très bonne cible à être défaussé pour pouvoir être rejoué avec l'histoire de la vie, ça vous fait piocher 2 cartes. Je l'ai 3 fois, mais je le mettrai bien que 2 fois pour modifier un petit peu. Mais ici, voilà, c'est vraiment. Je l'ai déjà testé une fois en ligue, je m'en suis très bien sorti. Je vais le retester de toute façon ce week-end et je reviendrai vers vous. Mais j'aime vraiment beaucoup ce deck-là. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et on a les chansons ici, Effélan et Nuf qui empêche de quest et piocher une carte, N'écoute que moi, qui bounce et qui peut être recyclé avec le petit Max Dago et le grand Max Dago. Stand Out qui protège un de vos mélomanes et qui, soit dit en passant, peut vous permettre d'aller trade avec votre Ursula ou votre Bobby ou votre Isma tout en restant insaisissable pour survivre le tour d'après si vous n'êtes pas contre un deck insaisissable. Et si vous êtes contre un deck insaisissable et que vous jouez contre Genie, vous pouvez très bien donner +3 à Bobby qui ira trade le génie, ou +3 à Ursula qui ira trade le génie de toute façon, même si on ne veut pas spécialement trade avec Ursula. Mais je l'ai fait une fois et ça m'a sauvé la vie et ça a surpris l'adversaire. Pour les hommes, pour le contrôle du board, l'histoire de la vie, pour chanter parce que la carte est magnifique. Et sous l'océan pour clean le board qui se combine très bien avec Tiana. Le but avec Tiana, c'est de par exemple faire un effet lent et nuif, un écoute que moi. Ça veut faire, en gros, vous ferez -2 sur tout le board. C'est presque suffisant, enfin c'est souvent suffisant pour clean le board complètement avec sous l'océan. Mais si jamais vous devez faire une 3e chanson, c'est pas grave, vous payez votre, avec votre rock, vous payez
je sais pas moi, Stand Out ou pour les hommes, et vous chantez sous l'océan avec Tiana qui compte pour 6 et peut-être, je sais pas moi, Max, ça fait 9 ou Clarabelle, ou même Isma, enfin ça fait 8. Enfin voilà, franchement, il y a de quoi faire. Il y a à boire et à manger dans le deck, il est très sympathique. Je vous le conseille d'aller voir la vidéo, de bien vérifier le lien Dreamband qui n'est plus le même que dans la vidéo, mais ça vous donne une vague, bonne quand même idée. Alors, ensuite, on passe sur le bleu jaune princesse qu'on m'avait demandé du coup en vidéo. Donc on a Aurore qui permet de partir à l'aventure et de payer 1 2 mois pour le prochain personnage princesse qu'on joue. Le but étant de faire ça sur Tiana pour pouvoir la jouer sur le tour 2 ou éventuellement de garder ça redressé pour faire son effet pour pouvoir jouer Vaiana ou même cette Aurore-ci plutôt ou même Mulan pour pouvoir profiter de leurs effets. Vaiana qui elle quand elle quest on peut redresser toutes les personnages princesses, mais elles ne peuvent pas partir à l'aventure pour le reste du tour ni combattre. Juste partir à l'aventure. En fait, je sais pas pourquoi j'ai parlé de combattre. Bon, je sais pas à quoi je pensais. Mais elles ne peuvent pas partir à l'aventure. Aurore qui donne ordre à tête sur tout le board. Croyez-moi, c'est super fort. Nous avons Mulan qui, chaque fois qu'elle part à l'aventure, on regarde les 4 cartes du dessus de son deck. On choisit une princesse, on remet 3 en dessous du deck. Restituer le cœur qui vous fait piocher une carte et soigner, et le cœur du détecteur de la reine qui vous fait gagner 1 de l'or début de votre tour si vous avez un personnage princesse ou reine en jeu, et qui vous la clinez, vous payez 2, vous révélez la carte du dessus de votre pioche. Si c'est un personnage princesse ou reine, vous pouvez l'ajouter à votre main, sinon vous le remettez au-dessus du deck. Donc en gros, vous pouvez aller chercher presque tout, hormis la bête et Lady et Daisy, Lilo et Ludwig. Sinon, tout le reste, vous pouvez aller chercher. Anna, vous pouvez aller chercher parce que c'est une reine. Voilà, vous avez l'occasion quand même d'aller chercher pas mal de choses. Alors, ce qui est sympa à faire et ce que j'essaierai de vous montrer en vidéo, c'est qu'avec Ludwig, si vous tapez et que vous ancrez en plus le tour où vous tapez, vous vous rapprochez du tour où vous pouvez jouer ces personnages-là. Donc, la bête, Vaiana, Aurore et Mulan. Et franchement, quand ils arrivent un tour plus tôt, c'est très très fort. Surtout si vous avez une sortie popcorn avec Daisy ou alors Aurore, Anna, Lady, into Lilo, into Ludwig, into Aurore même, ça peut être sympa parce que c'est une aurore de tête, elle sert de support alter à cette Aurore-ci. Sachant que vous avez un combo sympa avec Vanellope Von Schwitz qui s'altère avec cette Vanellope-ci et qui dit qu'à chaque fois qu'on joue un personnage princesse, le board en face perd un d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. Donc si vous jouez 2 princesses, le board en face perd 2 d'attaque. Ça peut vous empêcher de vous faire value trade derrière. Tiana qui est très très fort dans le deck. Combiné à Aurore, elle peut venir un tour plus tôt. Donc vous avez Aurore, vous partez à l'aventure avec Aurore. Tiana peut arriver un tour plus tôt. Donc tant que ce personnage est épuisé, chaque fois que l'un de vos personnages est défié, le personnage qui subit, qui défie subit -3 pour le reste de ce tour, à moins que son propriétaire ne paye 3 banques. Et croyez-moi, c'est dévastateur comme effet. Je vous le montrerai contre le bot dans la vidéo après. Enfin, dans la dernière partie de vidéo, je vous le montrerai contre le bot. Vous avez Vanellope Von Schwitz qui s'altère du coup sur cette Vanellope-ci. Jasmine qui donne résistance +1 qui peut être jouée sur la Aurore. Donc en fait, ici, si vous partez à l'aventure avec Aurore et que vous jouez Anna, admettons, pour 2, parce que Anna ne profite pas de l'effet d'Aurore, vous pouvez jouer gratuitement Jasmine. Donc vous jouez Jasmine ou Vanellope, mais le mieux ici c'est de jouer Jasmine, comme ça vous donnez résistance +1 à Aurore et elle peut résister à un trade, comme ça vous pouvez refaire l'effet une deuxième fois après. Sinon vous ne partez pas tout de suite à l'aventure avec Aurore et vous le faites vraiment quand vous pouvez profiter de jouer à tour plus tôt du coup Vaiana ou même cette Aurore-ci, et là vous commencez vraiment à être protégé. Votre board est protégé des Elsa et des transferts de dégâts si vous avez ceci, donc c'est assez fort. Je vous montrerai contre le bot. Donc Vanellope, Jasmine, Lilo qui peut revenir à tous les tours, Ludwig qui peut aller chercher un allumer les mèches, qui peut aller chercher plus ardent que le feu des volcans, qui peut aller chercher n'écoute que moi, qui peut aller chercher toutes les chansons, etc. ou les actions. Anna qui l'or pour 1 en plus quand il y a des héros sur le board, et il y en a. Aurore qui a hors de la tête et qui sert de support alter à cette Aurore-ci. Lady qui peut être jouée et vous pouvez jouer du coup directement Lilo, Ludwig, Anna ou Aurore. Tiana qui vous permet de protéger votre board, vous l'aurez compris. Vaiana qui permet de l'orer pour 2 et qui est une 3-4 et l'air de rien, elle tape fort quand même, hein, à 4. Vanellope qui permet de mettre un malus d'attaque sur les personnages adverses quand vous jouez des princesses. La bête qui donne plus d'attaque et plus de résistance aux princesses.
Vaiana qui vous permet du coup de l'air de rien partir pour 3 et qui vous permet de redresser vos autres personnages princesses. Donc vous partez à l'aventure avec les princesses et vous les redressez avec Vaiana. Aurore qui permet de protéger tout le board. Et Mulan qui permet d'aller chercher une princesse et de l'ajouter à sa main, de remettre le reste au fond du deck. 4 restituer le cœur au cas où vous allez faire des trades pour soigner vos persos parce que ça retire jusqu'à 3 et vous piochez une carte. Et le cœur de détecteur de l'arène pour gratter du lore au début de chaque tour et cycler votre deck et ajouter dans votre main des cartes qui pourraient de toute façon être très utiles. Mais je vous montre ça contre le bot tout de suite. Alors on se retrouve contre le bot où nous avons... donc là on n'a pas encore Mulligan. Mais on a Aurore Tiana, donc ça va être très très dévastateur pour notre adversaire. On a Aurore Tiana Lady. Ouais, en vrai, on va remettre Daisy, je pense. C'est pas une princesse, elle. Non, c'est pas une princesse. Lui, on va le garder. Peut-être qu'on va remettre ça. Aurore, c'est sûr. Donc, on va jouer sur le tour A Aurore. Ensuite, on jouera Tiana, qui va nous offrir une protection du coup sur le tour 2 qui va arriver. Et par après, on pourra la cleaner. Comme ça, il sera bloqué pour les trades. On jouera du coup après, parce que je pense pas qu'elle survivra parce qu'il va jouer un personnage. On jouera Lady into soit Daisy, soit Ludwig, soit Aurore si on a besoin. Mais j'ai plus encore Mulligan. Après, on peut mettre Vaiana aussi. En vrai, je garderais bien ma main comme elle est. Hein. Entre nous. Entre nous, entre nous. Je pense que je vais garder. Je vais ancrer Aurore. De toute façon, je vais garder. J'ancre Aurore et on va jouer la petite Aurore. C'est quand même risqué ce que j'ai fait au final. Parce que j'ai beaucoup de non ancrables en main. Si je pioche une non ancrable, c'est la catastrophe. Ok. Du coup, on va ancrer cette Aurore-ci. On va partir à l'aventure pour jouer Tiana. Voilà, jouons Tiana. Bon, lui, il va aller trade. Il va pas trade Aurore, d'accord. Ça, je vous garantis que dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Hein. Genre, tous les jours, on vient trade Aurore. Ici, il l'a pas fait. Enfin, c'est pas grave. Après, il ne sait peut-être pas que je joue ce genre de deck. On va jouer Ludwig. Ok, on va lui enlever. On va lui enlever Develop. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous allons gentiment partir à l'aventure. On va partir. Dommage, on aurait pu jouer. Si on avait eu une petite princesse, on aurait pu la jouer pour 0. Ben là, du coup, ben oui, forcément, il ne peut pas trade. Franchement, le bot. Vraiment, parce que j'ai envie de vous montrer ce que ça donne. Hein. Bon, Yago. Yago, Yago. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer Vaiana. Et on va challenge. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je challenge. Ben, c'est très simple. Comme ça, il ne pourra aller que dans ma Tiana s'il décide de payer de l'encre. Oui. Et comme ça, moi je protège mes persos. Donc là, s'il veut absolument trade Tiana, il doit payer 3. Et du coup, il ne fera ça que sur son tour. Ce qu'il ne fait pas du coup. C'est quand même cool, hein, en vrai. Hein. Bon, belle. Pourquoi pas. Et nous, on va du coup mettre du board en quest avec Aurore. On va jouer gratuitement celle-ci et on quest avec tout. De toute façon, là, on est en roue libre. Hein. On a Tiana qui ne trade pas de toute façon. Mais ici, il va de toute façon commencer à trade, je pense, quand même. Un minimum. Non, il ne trade pas. Franchement, c'est désespérant, le bot. Mais c'est pas grave. Ben oui, en plus, il perd de l'attaque. Enfin... c'est pas grave. Ben on quest avec tout. Il me semble qu'on est bon. Ça fait le poids qu'il faut, de toute façon. Je vais vous montrer quand même contre Gris-Violet. Parce que Blurple n'est pas très intelligent quand c'est le bot.
Mais voilà, au moins vous voyez un petit peu le genre de petites choses sympathiques à faire. Maintenant, je pense que en situation réelle, c'est des trois decks celui qui a peut-être le moins de possibilité de rivaliser contre les deux decks parce que bon, les gens ne sont pas des bots, ils savent jouer quand même au jeu à minimum. Mais vous avez quand même l'opportunité de faire quand même beaucoup de lore avec ce genre de deck là. Je vais vous montrer contre le gris violet, j'espère que le bot sera un petit peu plus débrouillard, comme ça sera un petit peu plus difficile pour vous montrer. Donc là on se retrouve contre le violet gris. Alors nous avons Daisy qui va constituer notre tour A. Ensuite, on va, je pense, quand même jouer Ludwig parce qu'on joue contre gris-violet. On n'a pas envie de se prendre euh, de la gestion, allumer les mèches ou des bêtises ainsi. Puis après, on jouera Lady avec Lilo. Mais en vrai, je garderai bien ma main encore une fois, hein. C'est une bonne main, ça, hein, pour démarrer, hein. Euh, on a Vanellope qu'on pourra ancrer de toute façon. Non, je vais garder ma main. Donc on va en créer une Lady peut-être quand même. Ouais, on va en créer Lady et on va jouer Daisy. On va garder pour le moment Vaiana, ça pourrait être très game breaker dans le match-up. Bon, ici il y a déjà Capitaine Crochet. Donc on pourrait éventuellement se débarrasser de la force hypnotique, hein, c'est un peu ça l'idée. J'ai quand même envie de garder Vanellope pour faire moins. On va en créer Vanellope. Donc là on va essayer de se débarrasser de la force hypnotique. Ok, il y a nulle chanson en face. Ce n'est pas grave, mais du coup on peut quest. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. Ah bah non, parce que de toute façon si ça avait été une action, ça partait au fond du deck. Bon, pour le coup, se débrouille pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer l'effet de Ludwig sur... là, ici, on va trade. On va trade Ludwig ici. Comme ça, on va se rapprocher du tour où on peut jouer Vaiana. Voilà, on ancre. Je trade, c'est mieux. C'est bien, bien mieux. On va ancrer Vanellope parce qu'on pourra jouer Vaiana le tour d'après. C'est parfait. Ça, c'est cool, cool, cool. Sachant qu'on n'a joué aucune princesse, hein, du coup, pour le coup. Donc c'est dommage, mais si des princesses arrivent, on aura l'opportunité de se défendre un minimum. Donc, on va en créer ceci. Et on va jouer Vaiana. Et alors, on va... En vrai, je resterais bien comme ça. Je vais quest avec Lilo. Je vais quest aussi avec Lady. Non, je vais quest avec tout le monde, en fait. Ouais, je quest. Ça, au pire, il sera forcé de... Ok, il peut pas encore la jouer, donc là, ça me va. De toute façon, il va pouvoir envoyer Capitaine Crochet dans Daisy, normalement. Moi, j'irai trade derrière le Capitaine Crochet. Il quest. Franchement, je comprends pas, hein. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le bot est codé de manière aussi catastrophique. C'est épouvantable. Vraiment, c'est épouvantable. Donc 2, 4, 6, 9. Bon bah écoutez, puisqu'il fait pas d'effort, on va quest, hein, comme ça je vous montre au moins à quelle vitesse on peut quest. Mais pour le coup, ici 17, voilà. Mais voilà, on ne redresse personne, c'est dommage. Mais là du coup, va quand même bien falloir qu'il trade, sinon il va jamais y arriver. Ok, il ne trade pas. Moi je... Il sait que le jeu, il faut qu'il... Non, il ne sait pas, hein. Non, il ne sait pas. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, vous avez vu quand même des petits combos sympas à faire en mètre départ qui peuvent être sympathiques. Mais ça, encore une fois, ça n'arrive pas non plus en situation réelle. Bon, c'est dommage. J'aurais bien voulu vous montrer quand même. Je pense que c'est la première fois. Le bot a toujours joué mal, mais là, jouer aussi mal, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, bref, je voulais vous montrer un petit peu le bleu jaune comme ça en pratique. Mais
il est quand même amusant, à l'air de rien. Moi qui n'aime pas jouer à gros, c'est quand même amusant parce qu'on peut quand même avoir des petits combos avec. Il y en a ici des princesses, on aurait redressé des princesses, mais bon, ici c'est pas le cas. Ben, alors quand même à 3 la petite coquine. Et ben voilà, c'était du coup la petite clôture de cette vidéo avec cette petite game de présentation du deck bleu, jaune, princess. On me l'avait demandé, donc c'est un peu une vidéo 2 en un. Donc ceux qui m'avaient demandé le bleu, jaune, princess, ben le voilà avec deux autres decks. Donc c'est vraiment plaisir garanti. Et en plus, ça se débrouille pas mal contre Blurple. Je l'ai testé sur l'Orcanito contre Blurple. Je gagne quand même assez souvent quand je commence. C'est compliqué quand je ne commence pas. Et Gris Violet, il faut absolument que je commence et que j'ai une bonne sortie. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Parce que normalement, il est supposé trade le Green. Vous doutez bien. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. On a dépassé la barre des 1300 abonnés. C'est super. Bisous, mon petit loup. Mouah.